Des audiences records, des recettes publicitaires inespérées, des annonceurs emballés, la Coupe du Monde de rugby a été une véritable manne pour les médias et notamment pour la télévision. Et au moment où l'image du foot se dégrade et où le nombre de licenciés est en baisse, eh bien le rugby, lui, au contraire, est en plein essor, du moins dans l'Hexagone. Et oui, notamment grâce aux femmes qui s'intéressent de plus en plus à ces nouvelles tablettes de chocolat, fessiers bien musclés et autres épaules carrées. Et ensuite, parce qu'on n'y retrouve pas justement ce bling-bling un peu arrogant qui entoure désormais les footballeurs. Comment le rugby a transformé l'essai en France, c'est ce que vous raconte Rémi Devez, véritable pilier de cette rédaction. The object of the game is that two teams, observing fair play according to the laws, should by carrying, passing, kicking and grounding the ball, score as many points as possible. Et voilà, cela fait une semaine que la Coupe du Monde de rugby s'est terminée à Auckland, Nouvelle-Zélande. L'heure est donc au bilan. Au total, l'événement a été retransmis dans 138 pays avec une audience cumulée de 4 milliards de téléspectateurs. Tout cela pour voir les All Blacks remporter la fameuse Webb Ellis Cup. Chez nous justement, la Coupe du Monde a été un total succès, avec des audiences télé records, malgré des horaires de retransmission peu favorables, compte tenu du décalage horaire entre la France et la Nouvelle-Zélande. Depuis toujours, nous soutenons le 15 de France. Avec 18 millions de téléspectateurs en fin de match, TF1 réalise la meilleure audience de l'année. Et surtout, on n'a jamais vu autant de téléspectateurs un dimanche matin à la télé. Et avec 24,2 millions d'euros de recettes publicitaires, TF1 remplit ses caisses et réalise un très bon bilan de la Coupe du Monde de rugby. Ces succès d'audience confirment une tendance de fond concernant l'attrait du rugby auprès du public et naturellement auprès des annonceurs. Les Français, ils aiment le rugby, donc ils se lèvent à 7h du matin, le samedi matin, pour regarder les matchs. Donc les audiences, c'est quand même le signe que c'est un sport qui est vif, qui est dynamique et qui crée de l'attractivité. Ce qui montre bien que c'est un sport qui a beaucoup de valeur. Dans le sport business, en effet, il y a longtemps eu le foot, suivi loin derrière par le tennis, la F1, le cyclisme ou le rugby. Mais ce dernier s'est désormais détaché de la mêlée des suiveurs et en termes d'attractivité, après le foot, c'est désormais le rugby qui attire les télévisions. Si vous voulez faire un chaîne sport, oui. Tu t'y attires, s'il vous plaît. Parmi les raisons qui expliquent ce nouvel engouement, on parle souvent de glamourisation. Les joueurs sont devenus super affûtés et avec le phénomène des calendriers du stade, ce sport de contact est devenu une usine à fantasmes pour public féminin. Dans le rugby, il y a quand même le rapport physique. C'est du corps à corps, de l'impact, des mêlées. Et c'est vrai que du point de vue du fantasme, chez les femmes, on retrouve ce fantasme de protection, de puissance, de virilité vraiment massive et brute. On retrouve cette touche glam chez Dim, qu'on pensait très loin du rugby côté com et qui a commencé par envoyer de jolis groupies dans les gradins avant de jouer les dieux du stade pour un slip-homme. Dim 3D Flex soutient les hommes en mouvement. Et puis, avec ses valeurs de solidarité, de dépassement de soi, de collectif, le rugby véhicule une image bien plus saine que celle du football et de ses stars bling-bling. Et ça aussi, ça rend ce sport bien plus fréquentable. Le rugby porte des valeurs qui sont plus authentiques. On a vu l'effet football Coupe du Monde qui a... en fin de compte, dégrader un peu l'image des footballeurs. Donc très vite, il y a une force collective du rugby qui a pris la place et qui fait que le rugby a la cote aujourd'hui auprès des publicitaires. À vous les gars. Aujourd'hui donc, les sponsors se disputent le rugby et cette Coupe du Monde a été une formidable opportunité pour eux. C'est beau, non hein? Porter le nom du 15 de France, ça se mérite. Incontournable touche d'exotisme guerrier de cette compétition. Le haka aura d'ailleurs été décliné sous toutes les formes possibles par la pub. Les All Blacks, le haka sont autant d'éléments entre guillemets folkloriques qui sortent de l'ordinaire sur lequel justement on peut s'appuyer pour célébrer les valeurs des marques à travers nos campagnes. Alors, on peut penser qu'en Nouvelle-Zélande, le pays du haka et du rugby, là même où était organisée la compétition, que l'équipe nationale a gagné de surcroît, cette Coupe du Monde a explosé tous les compteurs d'audimat et suscité un engouement sans précédent. We love it, and it's part of us, it's who we are. Rugby World Cup 2011. All the way. Mais justement, contrairement aux idées reçues en la matière, ce n'était pas si évident. Car en Nouvelle-Zélande, il se passe en effet l'exact opposé de ce qu'il se passe chez nous. Et oui, au pays des kiwis, c'est le football qui a le vent en poupe. Et les audiences du rugby, depuis plusieurs années, sont à la baisse.
Pour dire le nombre de licenciés foot a failli rejoindre celui du rugby l'an passé, le ballon rond étant considéré par les maires moins violent que l'ovale. You are here because your country needs more cameramen than ever before. Alors, pour redonner au rugby son lustre d'antan, la Nouvelle-Zélande a saisi l'occasion de cette Coupe du Monde et s'est lancée dans une énorme campagne de mobilisation générale, à commencer par les journalistes. You will shoot harder. You will shoot sharper. You will be focused. You will be ready for Rugby World Cup 2011. All 48 games, all live. You will be match fit. We will be match fit. Durant 2 mois, les écrans pubs ont donc été squattés par le rugby. Heureusement, les résultats des All Blacks ont suivi et la finale a fini par faire une audience sur laquelle pas un kiwi n'aurait parié $1 avant la compétition. C'est la meilleure audience télé jamais réalisée. Un Néo-Zélandais sur 2, c'est-à-dire 2 millions de téléspectateurs dimanche dernier lors de la finale victorieuse des All Blacks. Who wants tea? Yeah, what? 2 shakes, please. I'll give you a hand. Un Néo-Zélandais sur 2, ça fait quand même l'équivalent d'une audience de 30 millions chez nous. Rares étaient ceux donc qui ont loupé la finale ce soir-là. Marqué, ils avaient peut-être une bonne raison. Got biscuits.